Chers bien-aimés, il est regrettable qu'à l'époque de la civilisation et du progrès technologique, l'homme soit devenu un simple chiffre. Un chiffre dans les journaux télévisés, un chiffre dans un rapport politique, un chiffre dans la liste des victimes, des déplacés et des disparus. Mais derrière chaque chiffre se trouve une entité humaine qui a un nom, un visage, un cœur, des rêves et des ambitions. Cet enfant qui tremble de peur sous les bombardements n'est pas un chiffre. Cette mère qui pleure ses enfants n'est pas un chiffre. Ce vieil homme qui a été déplacé de sa maison et a laissé derrière lui sa vie et ses souvenirs n'est pas un chiffre. L'homme n'est pas un outil au service des conflits d'intérêts et des pouvoirs, mais un être que Dieu, le Très-Haut, a honoré, lui accordant le droit à la vie, à la liberté, à la dignité et à la sécurité. Il est donc interdit d'attaquer sa vie, de l'humilier, de le priver de nourriture, de le torturer ou de lui enlever son droit à une vie digne. L'islam est venu confirmer cette grande vérité lorsqu'il a déclaré que la dignité humaine est une valeur sacrée. Dieu Tout-Puissant a dit, et nous avons honoré les descendants d'Adam. L'honneur ici n'était pas réservé à une catégorie au détriment d'une autre, mais à l'homme en tant qu'homme. Et Allah, exalté soit-il, dit que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Parce que l'âme humaine n'est pas bon marché et parce que le sang innocent n'est pas de l'eau. La défense des droits de l'homme, le respect de sa dignité, la protection de sa vie et de sa liberté ne sont pas un luxe intellectuel, ni un slogan médiatique, mais un ordre divin, un devoir moral
est une responsabilité humaine. Quand nous préservons la dignité humaine, nous préservons notre humanité. Et lorsque les êtres humains deviennent des chiffres, la compassion meurt dans le cœur. L'homme n'est pas un chiffre, mais une âme qui mérite la vie, la dignité et la paix.